Homer Simpson, j'ai eu pitié de toi, et qu'est-ce que j'ai en remerciement? Un coup de pied dans les rareries roupettes. Les rareries roupettes. Ce n'est pas drôle, c'est ma façon de jurer. Bien, t'es un rogne. Qu'est-ce que tu vas faire pour ça? À la fin de ce mois, je vous veux dehors. Bien, je trouverai un autre voisin pour acheter la maison et nous la louer. Comptez pas sur nous. Votre départ sera notre Noël. Flanders, tu nous jetterais pas à la rue le jour de Noël tout de même? Oh. La relation entre Ned Flanders et Homer Simpson. Toute une saga entre troubles anormaux du voisinage, empiètement, tentatives d'homicide, parfois involontaires. Une seule affaire de ce genre suffirait à faire vivre un cabinet d'avocats pendant quelques années. Et grâce à cet épisode, nous allons pouvoir illustrer quels auraient été les moyens de droit à la disposition de Ned Flanders pour se débarrasser de ses locataires, à savoir la famille Simpson. On passe quand même de Sylvester Stallone à Homer Simpson. C'est quoi le problème? Ça a toujours été un petit peu le thème de la chaîne, le côté rétro. Non, rien. On est jusqu'au 3e épisode. Aujourd'hui, on cause des congés donnés par le bailleur à son locataire. Bienvenue sur Elim. Il m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Prends ta culture. Bon, je crois qu'il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur les termes qu'on va employer aujourd'hui. C'est mieux. Et ça nous changera. Oui, reprenons un petit peu la base. Un congé, c'est quoi? Un congé, ce n'est pas là pour interrompre une relation locative immédiatement. C'est là pour empêcher le renouvellement à terme du bail. Ce qui est différent d'ailleurs du congé donné par le locataire qui lui peut interrompre le bail à tout instant. On verra en fin d'épisode qu'il y a un autre mécanisme, mais c'est pas le congé. Putain. Et c'est dans ce cas-là qu'on retrouve le fameux délai de préavis eu égard à l'échéance du bail. 6 mois en matière de logement non meublé, 3 mois en matière de logement meublé. Rien compris, moi. Ce congé peut prendre 3 formes: la remise en main propre, le courrier recommandé ou la signification par voie d'huissier. C'est les huissiers, salopard. Ton cul est en fin de crédit. Et je viens le prendre. On dit commissaire de justice maintenant. Oui, mais c'est quand même très moche. Donc, on est d'accord qu'on n'évoquera pas ici la question du squat, parce que c'est ce qu'ils attendent tous. Relax. Alors non, on va pas aborder cette question-là, parce qu'on essaye vraiment de se concentrer sur la relation bailleur-locataire. Mais, comme chaque lundi à 12h15, il y a un live Twitch débile du droit, et justement le dernier, il a été consacré à cette problématique. Comment faire face à des squatteurs, et est-ce que la loi dite anti-squat y répond? On y a consacré une petite heure, et ça a été posté sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez y aller si vous êtes vraiment intéressé par ce sujet-là. Relax. Bon, ces points étant rappelés, on peut passer à la suite. Allô? Ned, je crois qu'on a une fuite de gaz. D'abord, on remarquera que les locataires ne prennent pas soin des lieux. On va commencer par ça. Ce qui constitue, je suppose, un manquement aux obligations du locataire. Article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu, d'user paisiblement des locaux loués et de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent. Bon, vous avez compris. Ça s'est pas fait tout seul, hein. C'est pas de ma faute si vos gosses vandalisent ma palissade. Et si le locataire n'use pas paisiblement des lieux, ce qui va constituer un motif à la fois réel et sérieux de ne pas renouveler le bail. Très solide. Minute. Juste de ne pas renouveler. Et oui, il ne faut pas confondre le congé donné par le propriétaire et une action en résiliation judiciaire pour faute. C'est pas la même chose. On va y venir. Ce qu'il faut retenir avec ce type de congé-là, c'est que pour des raisons, qu'elles soient propres ou non au locataire, on va mettre fin au renouvellement du bail. Attends, comment ça? Ça pourrait être extérieur au locataire? Par exemple, la renonciation par un tiers de son acte de cautionnement, ou bien l'exigence judiciaire de procéder à la démolition de l'immeuble. Ça impose au locataire, ça quand même. On empêche une fille d'acheter du lait et 200 ans plus tard, une centrale nucléaire n'explose pas. Logique. Et quelles seraient les conséquences de l'annulation du congé? Comme dit, des dommages et intérêts, parfois la réintégration. Pardon? Ouais, on va pas se mentir, c'est assez rare, mais c'est déjà arrivé. Ok, soit. Ah oui, en matière locative, il y a un triptyque qui est indépassable. Contrôle du juge, annulation du congé, dommages et intérêts.
Contrôle a priori, t'es bien sûr de toi? Alors, oui, depuis la loi Allure de 2014. On développera tout ça dans le cadre du contre-bible du droit. Faudrait pas qu'avec le comité, vous ayez mal pris ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. C'était sous le coup de l'argent, de l'émotion, je veux dire. À vendre le 742 Evergreen Terrace, maison d'habitation pour une famille privée. Alors qui lance les enchères? Y a pas quelqu'un qui a été assassiné dans cette baraque? Non. Merci de votre attention. Et hop. Au début de l'épisode, il y a une vente aux enchères de la maison des Simpsons. Ce qui pourrait nous laisser penser que Ned Flanders aurait pu faire ce qu'on appelle un congé pour vente. On va en discuter. Ok, mais dans quelles conditions? Au taquet de mention. D'abord le prix, mais aussi toutes les conditions de vente. C'est beaucoup. Alors oui, au taquet de conditions, mais aucune ne doit être dissuasive. Et j'imagine qu'il y a eu jurisprudence. Je te raconte pas. Je te raconte pas. Je te raconte pas. Je te raconte pas. Putain, je vous raconte pas. Alors sans rentrer dans les détails, ça ne marche pas si la vente est à destination d'un proche parent de bailleur, ou si l'immeuble a été rendu inhabitable, ou si la commune a décidé de faire usage de ce qu'on appelle le droit de préemption. Ok. C'est pas si simple, hein. On va pas rentrer dans les détails. Merci. Attends, on n'a pas encore causé des modalités de l'offre. On n'a pas encore causé de celle-là. C'est-à-dire, l'offre, elle a une durée de 2 mois. 4 s'il faut recourir à un prêt. Mais une durée pourquoi? Pour la réalisation de la vente. C'est un bon prix. C'est même un très bon prix. Mais c'est chaud. Faites vos valises, vous partez à l'instant. Surtout qu'à défaut, hein, l'offre, c'est chaud. Mais si le prix vient à baisser, comment ça se passe? Notification du nouveau prix au locataire dès qu'il a été fixé dans le cadre d'une promesse de vente avec un tiers, pour quand même que ce soit un petit peu concret, hein, et on lui laisse 1 mois pour se positionner. Et sinon, annulation de la vente. Oh, ouais. Mais pas de substitution à la vente. En gros, on repart à zéro. Bon, on peut s'arranger pour vous laisser la maison en fin de journée. Tout de suite. Mais il y a toujours le contrôle du juge ou pas? Ouais, mais ça on l'a dit. Oui, deuxième partie, tout ça, on a compris. Oui, on peut peut-être mentionner aussi le coût de l'amende civile de 6 000 € pour une personne physique, 30 000 € pour une personne morale. Ça pique un peu. Ok, je peux vous dire quelque chose? Ah bah dis toujours. Bon, maintenant je vais apposer ma signature sur votre document et vous pouvez me donner les clés de l'appartement. Mon stylo-bille est prêt à cliquer pour vous. Oh non, merci. Je ne suis pas du genre à emprunter des affaires à mes voisins. Seigneur, vous avez dit aime ton prochain, mais là vous facilitez les choses. Bon, c'est pas évoqué en tant que tel dans l'épisode, d'accord. Ah bah bien joué. Mais à un moment, Ned Flanders essaye de refiler le bail à un jeune couple. En faisant un petit effort d'imagination, ne pourrait-on pas se figurer qu'ils sont de sa famille, les cousins? On sait qu'il a une famille quand même super étendue, Ned Flanders. Voici José Flanders. Buenos dias, dias. Bon d'accord, c'est pas du tout les membres de sa famille. Entendu. Mais ça va quand même venir illustrer ce qu'on appelle le congé pour reprise. Oui, ben super. Et on t'écoute pour les conditions. Déjà, c'est qui va être bénéficiaire de la reprise? Soit ça va être le bailleur, soit ça va être son conjoint, soit ça va être le partenaire d'impact, soit ça va être son concubin notoire, soit ça va être un ascendant, soit ça va être un descendant, soit un ascendant ou un descendant de l'un des partenaires qu'on vient de citer. Vite, alors maintenant, foutez-moi le camp. Maintenant, foutez-moi le camp, mais vite. À annoncer dans le congé. Le concubin notoire. Et la liste est exhaustive. Sachant qu'il est permis de faire ce qu'on appelle un congé pour reprise alternatif. Par exemple, un congé pour reprise qui sera soit pour mon époux, mon épouse, ou pour un de nos enfants. Restez-y, sans ça, je vous fous un coup de fusil. Dans les deux cas, voilà, il y a un lien familial, il y a un motif légitime, on est dans la même cellule, dans la même proximité, on est bon. Et toujours en contrôle du juge, mais ça va pas être si évident que ça. En gros, il va falloir démontrer que l'intention qui a été sous-jacente au congé pour reprise était frauduleuse. L'intention. Et puis il y a quand même le coût de l'amende. Elle est toujours là, celle-là, pas l'oublier. Ok. On pourra tout de même contrôler la réalité de la reprise. Dans la partie 2 de cet épisode, le contre-bible du droit. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous faire un procès. Vous avez raison, les paperasses du tribunal seront un bon moyen de rester en contact. Eh bien, tout est parfait dans le meilleur des mondes. On se revoit au tribunal.
D'après ce bouquin spécialisé, nous avons une arme secrète. L'expulsé bénéficiera d'une suspension d'expulsion si l'habitation en jeu inclut un résident âgé de 65 ans ou plus. Enfin, une utilité pratique pour mon père. Là, l'épisode, il pouvait pas faire mieux. Maintenant, on va discuter du congé adressé à un locataire âgé et démuni. Piche pas, c'est un motif de congé d'être vieux et pauvre? Mais pas du tout. C'est juste que ça veut dire que ça va être un congé spécifique qui prend en compte la particularité du locataire en question. Et ça veut dire quoi légalement? Être âgé au moins 65 ans à l'échéance du contrat. Et de même, c'est quoi être démuni? Alors c'est fixé annuellement par un arrêté du ministère du Logement, 24 000 € pour une personne qui vit seule en région parisienne, 21 000 € pour une personne qui vit dans d'autres régions. Attends, dans l'épisode des Simpsons, le grand-père n'est pas locataire, il est seulement hébergé par la famille Simpson. C'est pas la même chose. C'est quoi le piège? La loi Macron du 6 août 2015 est venue préciser que ça marchait aussi pour une personne à la fois âgée et démunie qui avait été prise en charge par le locataire. Ça marche. Vivre comme un humain dans une vraie maison. Ah ben là, l'épisode, il illustre parfaitement. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça, toi? Ouais. La saison 5 restera la meilleure. I wear short shorts. On a dit congé. En réalité, c'est pas tout à fait ça. C'est juste qu'il n'y a pas de congé tout court. Une personne de 65 ans et qui est démunie, on ne s'oppose pas au renouvellement de son bail. C'est comme ça. Eh Flanders, tu peux pas nous expulser parce qu'un senior habite ici maintenant. On n'est jamais trop vieux pour gâcher les rêves des jeunes. Sauf proposition concrète d'un logement qui répond aux mêmes caractéristiques dans son coût, dans ses conditions, dans sa proximité. Tout ce qui va le rendre semblable, quoi. Comment tout ça est arrivé? Parce que ton père habite avec moi maintenant. Flanders a donné à manger à tous mes amis. Alors là, je peux pas lutter contre ça. C'est chaud, mais ok. Cependant... Tout ce qu'on vient de dire ne s'applique pas si le bailleur est lui-même âgé de plus de 65 ans ou s'il est démuni. Ah, le fameux contre-précaire des légendes. Je pige. Notons que là, les critères ne sont pas cumulatifs. Dites, mais alors c'est vrai? Ouais, ce qu'on raconte à la télé, là, qu'il faut toujours être gentil avec les petites vieilles. C'est vrai qu'elles sont pas complètement nulles. Flanders, les proprios dans ton genre sont la lie de la terre. T'es vautré dans ton canapé rocher et vilain bois et on te voit jamais, sauf quand le chèque du loyer est en retard. Le chèque du loyer est en retard. Quel ami tu fais? À la minute où t'es devenu notre proprio, t'as attendu qu'on te paye un loyer. Tu ferais mieux de prier que je retrouve jamais où t'habites. Bon, on a presque tout dit, mais il manque un truc. Un dernier truc. Certes, c'est pas un congé, mais Ned Flanders aurait quand même pu l'exploiter afin de se débarrasser de la famille Simpson. Et je crois que ça serait pas si mal qu'on s'y attarde un tout petit moment. Ok, on peut causer de la clause résolutoire. Oui, c'est-à-dire? Alors là, c'est pas qu'on va s'opposer au renouvellement du bail. C'est qu'on va mettre fin au bail tout court, de plein droit. Oui, effectivement, ça aurait été dommage de ne pas l'aborder. Uniquement pour des manquements graves et qui n'auraient pas donné lieu à une mise en conformité dans le délai indiqué. Elias. Monsieur Jackie. Elias. Je suis content de vous revoir. Vous avez été parti pendant 3 mois et 13 jours. Merci, Elias. C'est gentil d'avoir pensé à moi. C'est normal. Vous êtes parti sans me payer mon loyer. Il faut quand même expliquer que cette clause résolutoire, elle n'a pas un effet immédiat. Elle aurait plutôt un effet à retardement. Ouais, on va dire que ce n'est qu'au bout d'un certain délai d'épreuve, assez court au demeurant, que si le locataire ne s'est toujours pas exécuté, là, boum, résolution du bail. 2 mois pour ce qui est de verser le dépôt de garantie ou pour régler l'arriéré de loyer, 1 mois pour ce qui est de justifier une assurance habitation. Mais maintenant que vous êtes de retour, vous allez pouvoir payer. Ce sont les seuls cas qui peuvent être prévus par ce genre de clause. Les seuls. Alors, ton loyer. Et je te le dis gentiment, sans m'énerver. Tu sais où tu peux te le mettre? Et ça se passe comment? Par un commandement d'exécution bien vénère. Résolution de plein droit? En théorie, oui. En théorie. C'est-à-dire que le locataire devient un occupant sans droit ni titre depuis le commandement de s'exécuter demeurer infructueux dans le délai qui lui est imparti.
Ce qui veut dire que le bailleur va devoir saisir le juge des contentieux de la protection pour constater la résiliation du bail et prononcer l'expulsion. Oui, enfin, du coup, c'est un peu moins bourrin que ce qui était annoncé. Oui, surtout qu'on le verra la prochaine fois, mais le juge, il peut quand même sacrément endiguer cette clause. Il peut même la suspendre, voire l'annuler tout court. Il y a BIM et contre-BIM, not the same. Dans le cadre d'un congé, on va venir s'opposer à l'échéance au renouvellement d'un bail. Dans le cas d'une clause résolutoire, on met fin au bail en cours de bail. Bon, mais c'est bon, je crois qu'on a fait le tour de tous les congés. Bon. Elias, si je te paye le loyer demain, le resto est toujours à moi? Oui, demain, pas de problème. Ce soir. Et un petit remerciement à Lisa Maïd qui a non seulement réalisé le détournement qui fait office de miniature pour cette vidéo, je suis sûr qu'il ne l'avait même pas remarqué. Franchement, elle a une patience. Mais aussi et surtout, toutes les illustrations de la chaîne YouTube. C'est quand même pas rien. Merci à elle du fond du cœur. Eh ben, ça aurait été fastidieux, mais je crois qu'on a à peu près fait le tour. Oui, à peu près. Il pourrait aussi causer du fait de saisir la justice en tant que telle, sans même clause résolutoire. Mais on l'a dit, ça, on l'a dit. Oui. Pour moi, tout à fait. C'est bien. Et j'espère que c'est aussi bon pour vous. Sur ce, je vous dis à très vite sur Émile. Excusez-le, c'est un français. Cette terre, moi je fais confiance comme mon manche et en ma parole. Elle est ferme, l'autre est d'acier. Est-ce que c'est clair?